Salut à tous, c'est Thibaut, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation rapide du jeu Raja of the Ganges. C'est la première vidéo de présentation que je fais sur un jeu Our. Our est un distributeur et éditeur allemand très célèbre et il y a quelques temps nous avons annoncé un partenariat exclusif pour la distribution de leur jeu en France. Donc sans plus attendre, je vous montre tout de suite comment fonctionne le jeu. Voyons tout de suite ce qu'il y a dans la boîte et comment fonctionne rapidement Raja of the Ganges. Voilà, maintenant la mise en place est faite, que ce soit pour le plateau central ou les plateaux individuels. Je vais pouvoir vous expliquer un peu plus en détail comment fonctionne le jeu. Ici, c'est une mise en place classique pour une partie à 2 joueurs. Il y a un plateau spécial 2 joueurs et de l'autre côté, vous aurez un plateau pour 3 et 4 joueurs. Ici s'affronteront donc les jaunes et les verts. Raja of the Ganges, donc Raja pour les intimes, est un jeu de pose d'ouvriers mais aussi de course un petit peu subtil. Vous allez voir pourquoi. Raja va se dérouler en une succession de tours, mais il n'y a pas de nombre de tours définis en début de partie. C'est là la grosse subtilité du jeu. Une des choses les plus importantes à comprendre dans le jeu, c'est qu'il y a 2 pistes autour du plateau. Donc on est habitué à avoir des pistes de points de victoire, mais là c'est pas exactement ça. Vous avez tout d'abord la piste extérieure grise qui est une piste d'argent, où les marqueurs des joueurs vont progresser au fur et à mesure de la partie. Et à l'intérieur, vous avez une piste un peu dorée, c'est la piste de gloire. Et celle-ci va aussi monter. Donc petit à petit dans la partie, les joueurs vont engranger de l'argent, vont aussi engranger de la gloire. Et à un moment donné dans la partie, lorsque les 2 pions d'un joueur se réuniront ou alors se dépasseront, la partie prendra fin. Et c'est là la grosse subtilité du jeu, c'est qu'il va falloir gérer sa piste d'argent pour réussir à monter dessus, mais aussi sa piste de gloire. On va axer sa stratégie sur l'argent pour monter très vite et la gloire montera moins vite mais finiront par se rejoindre, ou inversement, ou alors il va falloir équilibrer les deux. Voilà, c'est un choix que les joueurs vont devoir faire en début de partie ou au cours de la partie, parce que le but ultime est d'être le premier joueur à faire se dépasser ses pions. Deuxième originalité de Raja, c'est son pion premier joueur, c'est un éléphant. Voilà, vous le savez, je voulais juste vous le dire, je le trouve très mignon. Non, la vraie deuxième grosse mécanique importante de Raja, ce sont ces dés de 4 couleurs différentes. Au début de la partie, chaque joueur va avoir le droit à 4 dés, donc un de chaque couleur, les lancer et puis les positionner sur sa petite statue de Kali, déesse indienne. Kali a 10 mains, donc vous pouvez très bien stocker 10 dés sur votre statue durant la partie. Donc ici je précise, on voit que le plateau et le matériel du joueur vert, mais hors champ, il y a notre copain jaune qui joue en même temps que nous. Lors d'une phase de jeu, c'est très simple, chaque joueur, chacun à son tour, va prendre un ouvrier de sa réserve. Il en a 3 en début de partie, mais pourra en débloquer. Il va donc le prendre et l'envoyer sur un des 4 lieux possibles du plateau pour réaliser une action. Il y a différents types d'actions, il y a les actions gratuites comme celle-ci, il y a les actions payantes avec de l'argent, donc on diminuera d'autant sur la piste d'argent que la valeur indiquée, ou alors des pistes qui nous demandent certains dés, par exemple des dés orange ou alors un dé de valeur 4. Et il y a 4 grands lieux à visiter sur les bords du Gange. Il y a le port, il y a le marché, il y a la carrière et il y a le palais évidemment qui est le plus grand lieu de la ville. Quand un joueur viendra réaliser l'action au port, il devra éventuellement payer le coût d'entrée s'il y en a un et défausser un dé d'une des 3 valeurs possibles, 1, 2 ou 3. Il le prend de sa petite statue, le défausse et effectue l'action en conséquence. Un dé de valeur 1 permettra de se déplacer sur la rivière de 1 case, 2, 1 ou 2 cases et un dé de 3 avancera de 1, 2 ou 3 cases. Une fois que le joueur a défaussé son dé, il avancera son bateau sur la rivière d'autant de cases maximum qu'indiqué par le dé qu'il a défaussé et bien sûr récupérera le bonus de sa case d'arrivée. Si un joueur décide de faire l'action carrière, il paiera le coût d'entrée et il aura la possibilité de construire une des tuiles province disponibles à l'achat. Pour acheter une tuile de province, c'est assez simple. Chaque tuile a une couleur et une valeur indiquée dans son coin supérieur gauche. C'est-à-dire que c'est une valeur que le joueur va devoir dépenser avec un ou plusieurs dés de la couleur demandée. Pour acquérir cette tuile, par exemple, je dois dépenser une valeur de 6 en dés bleus, que ce soit sur 1, 2, 3 ou plusieurs dés, mais par contre, retenez bien qu'on ne rend pas la monnaie. Par exemple, ici, je défausse mon dé bleu à 6 faces et je peux ainsi acquérir la tuile correspondante. Les tuiles vont venir se poser sur la province du joueur en respectant les routes qui permettent de poser les tuiles et vont nous débloquer différents bonus. Il y a des bâtiments qui peuvent se trouver sur les tuiles. Il y en a 4 types qui sont représentés sur le plateau à cet endroit-là. Quand on va poser une tuile province, on va immédiatement marquer les points de gloire correspondant au bâtiment posé. En posant cette tuile province sur mon plateau personnel, je gagne immédiatement des points de gloire en fonction de la valeur des bâtiments jaunes. Par exemple, ici, les bâtiments jaunes ne me valent encore que 2. Je marque immédiatement donc 2 points de gloire sur la piste. On voit que mes 2 pions commencent à se rapprocher. C'est subtil, mais ça se rapproche. Il y a donc des bâtiments, mais il y a aussi des marchés. Ce sont ces petites cahutes bleues. Une tuile contenant un marché, on va immédiatement gagner le bonus qui lui est associé. Ici, c'est de l'argent.
Ici, ce marché me rapporte 3, j'avance donc de 1, 2, 3 cases. Et vous le voyez, mes deux pistes commencent à avancer et donc à se rapprocher de la fin de la partie. La valeur des bâtiments n'est pas fixe, elle peut évoluer au cours de la partie. Par exemple, sur la piste de la rivière, il y a cette case qui permet d'avancer la valeur d'un de ces bâtiments. Ou alors ici, quand on va chez le Raja, on peut par exemple avancer la valeur d'un de nos bâtiments. Donc petit à petit dans la partie, on va se spécialiser plus sur un bâtiment qui sera plus rémunérateur en point de gloire. Et donc on va peut-être essayer de jouer un peu plus cette couleur de bâtiment. Autre action possible, c'est l'action de marché. En s'y rendant, on peut valoriser les éventuels marchés qu'on a déjà posés devant soi. Donc le marché est une action très importante pour faire monter sa piste d'argent. Et le dernier lieu qu'il est possible de visiter dans le jeu, c'est le palais. Le palais, lui, ne propose pas une seule action, mais plein de petites actions différentes. Vous aurez par exemple la possibilité de relancer le nombre de dés de votre choix. Vous pourrez aussi tout simplement vous poser et acquérir immédiatement le dé de la couleur choisie. Par exemple, ici un dé orange. Et il est très important de savoir que dans Raja, dès que vous devez acquérir un dé, vous le prenez, vous le lancez et vous l'ajoutez immédiatement à votre réserve. Vous aurez aussi la possibilité de défausser un dé de la couleur de votre choix pour en récupérer deux d'une autre couleur. Et il y a 6 notables qui sont présents dans le palais qui vous offrent des actions différentes. Par exemple, le grand mogol, lui, vous permettra de passer premier joueur et de prendre 2 points de gloire immédiats. La danseuse, elle, en défaussant un dé de valeur 2, vous permettra de prendre 2 dés de la couleur de votre choix et un petit jeton revenu qui sont des petits bonus sympas en cours de partie. Le yogi, lui, qui est quelqu'un de plutôt zen et qui va vous aider à travailler sur votre karma, vous propose de prendre un dé de votre choix de la réserve et de l'ajouter sur votre statut de Kali, mais aussi de prendre 2 points de karma sur la piste de karma. Mais qu'est-ce donc la piste de karma? À tout moment pendant votre tour, vous pouvez défausser un point de karma pour retourner un dé sur sa face opposée. Donc un 2 deviendra un 5, un 1 deviendra un 6, un 3 deviendra un 4 et inversement. Parce que oui, même si Raja est un jeu de dés, il reste néanmoins maîtrisable grâce notamment aux effets du karma. Bah oui, forcément, on fait les choses bien, on a une vie saine, donc on agit un petit peu sur son avenir et sur ses choix. Comme déjà vu, le Raja vous permet d'augmenter la valeur de l'un de vos bâtiments et récupérer un petit peu d'argent. Le maître bâtisseur, lui, vous permettra de prendre une nouvelle tuile province pour venir en écraser une précédemment posée. Et enfin, le portugais, maître de la navigation, vous permet tout simplement d'avancer de 6 cases sur le fleuve. Le fleuve, justement, le Gange, en Inde, est très important dans la vie des Indiens et est bien représenté dans le jeu ici, parce que oui, les différentes cases disponibles au cours du fleuve sont très importantes pour les joueurs. Il y a de nombreux bonus différents, ce qui permet d'affiner sa stratégie et de récolter les petits points par-ci par-là qui peuvent faire la différence en fin de partie. Donc surtout, il ne faut pas négliger l'avancée de son bateau sur le fleuve. Il vous permettra entre autres de récupérer du karma, des points de gloire, de l'argent, des nouveaux dés, de pouvoir activer directement une personne au palais et plein d'autres choses encore, comme par exemple bénéficier de nouveau de l'argent produite par vos marchés. Les constructions de vos tuiles provinces seront elles aussi très importantes. Si vous arrivez à construire des routes qui partent de votre palais de départ jusqu'aux bonus qui sont indiqués sur les bords du plateau, vous les débloquerez immédiatement. Donc ne négligez surtout pas 4 points d'avancée sur la piste de gloire ou alors 8 sur la piste d'argent. Au cours de la partie, les joueurs vont avancer sur la piste d'argent et sur la piste de gloire et pourront aussi débloquer des bonus présents sur celle-ci. Sur la piste de gloire, on voit par exemple qu'on peut augmenter la valeur de ses bâtiments ou alors très bien gagner du karma. Sur la piste d'argent, il en est de même, il y a différents bonus. Quand un joueur va passer ce jeton-là, il va le placer à la case suivante, le retourner et va ainsi alterner les bonus entre avancer sur la rivière et gagner des dés. Au début de la partie, les joueurs commencent avec 3 ouvriers, mais ils vont pouvoir en débloquer 2 de plus. Vous en trouverez un sur la piste d'argent, un sur la piste de gloire et un sur la rivière. Dès qu'un des 3 pions correspondant à la piste nommée va passer par-dessus ce personnage, il va être récupéré immédiatement par le joueur, hop, comme ceci, et il pourra l'utiliser tout de suite. Il y en a 3, mais attention, un joueur ne peut en récupérer que 2 pour un maximum de 5 ouvriers en tout dans la partie. Vous l'avez donc compris, les joueurs vont progresser sur la piste d'argent petit à petit dans la partie et sur la piste de gloire. Et quand un joueur va réussir à faire se dépasser ces 2 pions, la partie prendra fin. On finit ensuite le tour jusqu'au premier joueur et on voit qui est le grand vainqueur. Si un seul joueur a réussi à faire se rejoindre son pion argent et son pion gloire, il est alors déclaré vainqueur. S'il y en a plusieurs, le joueur qui a réussi à mettre le plus d'espace entre ces 2 pions l'emporte sur les autres. Voilà, maintenant vous en connaissez un petit peu plus sur Raja of the Ganges. Comme vous l'avez vu, c'est un jeu de pose d'ouvriers et de course. Tout au long de la partie, les joueurs auront de multiples possibilités de marquer des points de gloire et de l'argent, parce que je vous rappelle que le but final du jeu est de réussir à faire se rejoindre nos 2 marqueurs. Donc il y a de nombreuses pistes à explorer, donc c'est à vous à chaque partie de vous adapter au mieux pour essayer de réussir à faire se réunir ces 2 petits marqueurs. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, mais attention, cette fois j'innove, c'est par là. En attendant de se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo, jouez bien, à bientôt, ciao!